Ce message que vous allez suivre est l'une des prédications du pasteur Louis-John Dieuxbon. Recevez ce message avec foi. Il transformera radicalement votre vie et vous fera prendre la spirale ascendante en vous propulsant comme une flèche vers votre destinée. Pasteur Louis-John Dieuxbon est le pasteur principal de l'église Tabernacle Famille Royale, Groin des Valeurs. Une église qui se joint à la francophonie, là où toute la parole de Dieu est délivrée en béton et sans compromis. Voilà, enjoy. Ok, c'est parti. On peut envisager un projet qui paraît très balèze. Et on se dit, on n'a pas le recul nécessaire pour entrer dans cette aventure. Et là, on dit, on n'est pas légitime assez ou non plus pour pénétrer à une telle clôture. On peut rêver quelque chose de grand, quelque chose de grosse mâchoire ou de gros cailloux. Et on commence à prendre le centimètre, à se mesurer. Et on dit, bon là, on n'a pas le calibre suffisant pour répondre à cette exigence. C'est quelque chose qui est récurrent un peu partout dans le monde, dans les différentes nations, les différents peuples et différentes races. On peut envisager de faire quelque chose de grand, de très balèze, mais on se dit, on n'a pas le recul nécessaire pour entrer dedans. On n'est pas légitime assez pour prendre une telle direction, lancer un tel projet. On peut prioriser son âge. On dit, on est jeune. Alors, on peut prioriser son environnement. On est dans un environnement qui n'est pas profitable, qui n'a rien à offrir. Et là, on s'assoit sur la vue et non de la foi. Et à la fin de la journée, 3 ans, 4 ans plus tard, on est au même endroit. C'est quelque chose de très récurrent un peu partout dans le monde. Je suis attelé aujourd'hui à vous introduire une partie de mes séries et je prendrai le soin de vous démontrer ce matin que l'âge n'est pas garant du génie. Amen. L'âge n'est pas garant du génie et Dieu n'est pas limité par votre âge ou votre insuffisance. Avec Dieu, tout est possible. Cette présentation vous permettra à vous engager au lieu d'attendre sa place, mais on va créer sa place. Ils sont nombreux à attendre leur place. J'attends ma place dans le monde. Et j'attends ma place dans le cosmos. J'attends ma place à l'église. J'attends ma place dans le pays, mais on peut créer sa place. Et là, vous allez être challengé à la fin de la journée. Alléluia. On est dans une saison où il y a une chier de choses qui sont là pour éroder. Éroder, enlever tout ce que Dieu a prévu dans son canevas pour ses enfants. Beaucoup de bénédictions. Mais on a besoin de savoir comment se repérer et voir une percée foudroyante dans sa vie sans être victime de ce qui se passe autour de soi. Ils sont nombreux à être victimes de leur environnement et de leur entourage. Mais c'est quoi la clé? La clé, c'est de comprendre le pouvoir de la communication. La communication a un pouvoir extraordinaire. La clé, c'est de comprendre le pouvoir de la communication. Et aujourd'hui, on va aborder un point, c'est le pouvoir de la communication qui s'intitule « Parler à l'avance ». Déclarer à l'avance. Et là, on peut simplifier, on dit prophétiser. On dit à l'avance. Il y a son voisin, on dit à l'avance. Et on vous parlera également lors des plus grands projets. L'un des plus grands projets qui est construit sur la parole. Et le plus grand projet qu'on peut imaginer, c'est pas de construire 9 entreprises qui roulent bon. C'est pas de construire une entreprise où l'affaire roule. Ou être président, avoir des degrés ou un doctorat ou je ne sais quoi, ou un PhD degree, ou construire une maison de rêve, un villa de rêve ou je ne sais quoi. C'est pas ça le plus grand projet. On vous montrera que le plus grand projet que le monde n'a jamais connu avait été construit, démarré sur la parole. Amen. Et là, je dis, il y a le plus grand projet que le monde n'a jamais connu, avait été démarré sur la confession, sur la parole et la prophétie. Le plus grand projet. Et là, quand on comprend ça, c'est un tel projet avait pris naissance, avait connu un déclic pour la parole, ça peut être notre modèle ce matin. On peut dire devant, peu importe la gravité d'une situation. On peut être devant une situation qui est très compliquée, qui est très grave. Et là, on dit, il y a pas de sortie là.
Et tout est compliqué. Mais je dis ce matin, tout ne doit pas rester figé au nom de Jésus. Tout ne doit pas rester figé. On n'est pas obligé de rester figé ou de flémarder. Ça veut dire on ne bouge pas. Comme on dit ici, on est comme sauce. Hein? On est de l'eau, comme de l'eau, comme de l'eau. On est flémardé. Dieu vous aime tellement ce matin, il ne veut pas vous laisser tel que vous êtes. Amen. Il ne veut pas vous laisser tel que vous êtes. Et on vous donne ce matin le louage pour connaître une percée dans sa vie en utilisant la parole. On va lire un texte biblique. Romains 10, versets 9 à 10. Ça va être gentil. Dis-moi, ça va être gentil. Ok. On démarre cette série avec un verset qui est le socle sur lequel doit reposer cette présentation. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et là, quand on confesse, on déclare. Et là encore, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. La première action, c'est de confesser et de déclarer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu confesses. Si tu déclares, tu fais cette déclaration, si tu prophétises, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On voit que le salut prend place par la confession. Alors on veut être sauvé. Alléluia, on est impatient de se voir sauvé. Mais là, on attend son salut, on attend sa délivrance, et la clé pour être délivré, c'est la confession. Tu confesses de ta bouche pour être une nouvelle création, pour être né de nouveau. Ça commence par la parole, par la confession. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Mais comment devenir un enfant de Dieu? Par la confession. Nous sommes là ce matin dans ce culte, assis dans la présence de Dieu, parce que nous avons fait la confession, nous avons déclaré, nous avons prophétisé. Nous avons déclaré que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il a dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoute-moi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Restez avec moi. Quand on croit dans son cœur, on parvient à la justice. On parvient à la justice. Que veut dire la justice? Quelque chose qui avait été fait pour nous. Jésus est notre justice. Et là, on croit dans son cœur, on parvient à la justice. En croyant dans le cœur, on parvient à la justice. Il y a deux aspects là. Il y a la justice et le salut. En croyant, on a accès à la justice. En confessant, on a accès au salut. Wow. Ta délivrance dépend de ta bouche. Ta délivrance dépend de ta bouche. Ta justice dépend de ton cœur. Wow, c'est bon. J'aime ça. Alors là, pour être justifié, on croit dans le cœur. Pour être libéré, pour être sauvé, qu'est-ce qu'on fait? On déclare de sa bouche. Ta délivrance dépend complètement de ta bouche. Simple. Alléluia. Ta justification dépend de ton cœur. Ton salut dépend de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Que veut dire salut? Salut veut dire délivrance. On a été dans le péché. On a connu un héritage bizarre qui avait été transmis par Adam pendant 4000 ans, séparé de Dieu, ennemi de Dieu, enfant de la colère. Et là, c'était vraiment un mur bizarre qui était monté autour de nous, séparé de Dieu. Et là, on déclare, le mur est tombé. La parole. Alors, c'est le plus grand miracle, c'est le plus grand cas, le plus gros projet, le salut. Et là, on déclare, le salut arrive. Et là, aujourd'hui, on peut être coincé financièrement. Si on s'arrête de parler, on est encore dans la galère. Quand on parle, la galère va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut être confus. On s'arrête de parler. On est encore dans la confusion. On peut être malade. On s'arrête de parler. On est encore malade. Parce que ta délivrance dépend de ta bouche. Alléluia. Alléluia. C'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance. Et je déclare sur ma vie la délivrance du Seigneur. Wow. En confessant. Mais ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on confesse? On confesse la parole. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On confesse ce qu'on voit. On confesse la vie.
C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Encore la parole. Dis-moi amen. Ta délivrance dépend de ta bouche. On a un problème aujourd'hui, on a un problème de galère, de chômage, ou je ne sais quoi, n'importe quel problème, et ta délivrance dépend complètement de ta bouche. Tu t'arrêtes de parler, tu te vois devant un mur pendant 4 ans plus tard. Tu t'arrêtes de parler, tu es encore cloué au sol 10 ans plus tard. Quand tu parles, la délivrance va faire le jour. Ça va continuer. Ok, Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un parle, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Il a parlé, si quelqu'un regarde la montagne et pleurniche. Quelqu'un regarde la montagne et piole. Quelqu'un regarde la montagne et pleure. Il a dit, si quelqu'un parle à cette montagne, qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Encore le pouvoir de la parole. Ok. Genèse 1, verset 3. Il y avait la confusion sur la terre. Genèse 1, verset 2. La terre devant en forme et vide, tohu-bohu. Et là, tout était bizarre. Ténèbres couvraient la surface de la terre. Et Dieu, il arrive, il voit ça, il parle. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fait. Dis-moi, Dieu parle. C'est la plus grande arme que Dieu donne aux enfants de Dieu, et le pouvoir de parler. Dis à son voisin, parle. Dis-le ça encore. Dis-le ça encore. Encore. Et encore. Et encore. Amen. Ok, on va continuer. On va lire ce matin Marc 16, verset 20. On va lire beaucoup de versets bibliques. Marc 16, le verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils au pluriel, les 12, les disciples. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. J'aimerais faire la meilleure traduction. Quelqu'un m'aide à prêcher là? Ok. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Les disciples sont allés, ils prêchent, ils parlent d'abord. Ils parlent, ils déclarent la parole. Après avoir déclaré la parole, Dieu a confirmé la parole par des signes et des miracles. Ce ne sont pas les miracles d'abord et les signes. La parole qui suivent, non, les miracles qui suivent, les miracles et les prodiges qui suivent la parole. Et là, vous, là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un besoin, vous attendez à ce que le besoin soit résolu, et on dit, gloire à Dieu, c'est résolu. Et c'est vraiment à l'envers. On déclare la parole avant la délivrance. C'est ça. La parole est prêchée d'abord, et après les signes et les prodiges suivent la parole. Suivent la parole. Dans une église où on enseigne la parole, il y a de la guérison. On n'a pas besoin de faire un service de guérison. On prêche la parole, les guérisons vont suivre la parole. La parole d'abord. Alléluia. On n'a pas de boulot, on déclare d'abord, le boulot arrive. On n'a pas de santé, on parle d'abord, la santé arrive. On n'a pas de maison, on parle d'abord, la maison arrive. On n'a pas de paix, on parle d'abord, la paix arrive. La parole avant la manifestation. La manifestation suit la parole. Mais là, on attend que ça se manifeste pour qu'on dise, oh, ça se manifeste. On parle d'abord et cela va se manifester. C'est vraiment à l'envers. Et dans le monde, on voit et on déclare. Dans le royaume, on déclare et après on va voir. Et là, on est malade, on déclare la guérison. On dit, je suis guéri. Mais dans le monde, on est guéri, on dit, je suis guéri. On attend la guérison pour dire qu'on est guéri. On attend la percée pour dire, on connaît une percée. On attend l'exploit pour dire, on connaît l'exploit. Ah, c'est dans le monde. Dans le royaume, on déclare l'exploit avant l'arrivée de l'exploit. C'est vraiment à l'envers, on doit apprendre ça. La parole est prêchée d'abord et les signes et les prodiges suivent la parole, viennent après la parole. Amen. Qu'est-ce qu'on a comme problème aujourd'hui? Voici la solution. La parole d'abord et les miracles vont suivre la parole. Qui a besoin d'un miracle dans sa vie?
Et la parole d'abord, on déclare la parole. Alléluia, on déclare la parole. Quelqu'un est malade, il déclare la parole sur sa vie. Il déclare la parole, on est guéri. Par les blessures de Christ, on est guéri. Et la douleur est là, on déclare encore. Le symptôme est là, on déclare encore. Le mot de tête est là, on déclare encore. Le manque est là, on déclare encore. La galère est là, on déclare encore. Et la parole est lancée avant. Les signes et les prodiges suivent la parole. C'est la clé. Est-ce que je peux continuer? Ok. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, le verset 4. Dieu appuyant le témoignage par des signes. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Quand on voit témoigner, on voit parler. Encore la même chose. Témoigner, on voit parler, on voit raconter, on voit testify. Ça c'est l'anglais. On voit raconter, on voit parler, on voit prophétiser, on voit déclarer. Et là, Dieu, il a appuyé le témoignage par des signes. On témoigne d'abord et les signes arrivent. Mais dans la religion, on témoigne quand les signes arrivent. Pendant que quelqu'un est malade, il dit là, je veux témoigner. Et là, il prend le micro. Il dit là, la douleur est dans mes pieds, mais je déclare être guéri au nom de Jésus. C'est ça le témoignage. Et là, les signes vont suivre le témoignage. Mais là, à l'envers, c'est vraiment à l'envers de la religion. Très à l'envers. Quelqu'un attend qu'il soit guéri et là, il témoigne. Quelqu'un attend son mari pour témoigner. Quelqu'un attend sa maison pour témoigner. Quelqu'un attend son visa pour témoigner. Celui qui a de la foi témoigne avant l'arrivée du déclic. C'est ça le témoignage. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Témoignage vient avant les signes. C'est pas les signes et là on va témoigner. C'est le témoignage avant les signes. Dieu appuyant le témoignage par des signes. Quand tu témoignes, il y aura des signes. Dieu va appuyer ton témoignage par des signes. Mais là, tu ne témoignes pas, les signes n'arrivent pas. Dis à ça, témoigne. Vraiment, à l'avant de la religion. J'ai un témoignage. Dieu m'avait guéri du cancer. C'est pas ça le témoignage. Le témoignage s'est déclaré avant que les signes arrivent. Je déclare la parole sur ma vie. Je confesse la parole. Même si je ne vois rien, je déclare la parole sur ma vie au nom de... C'est ça le témoignage. Et là, quand on déclare ça, les signes vont suivre le témoignage. C'est la parole de Dieu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté de Dieu. On voit, c'est le témoignage avant les signes. Tout ce qu'il y a comme signe, ce n'est pas le témoignage. Ok. Pas de zin. Amen. Alléluia. Dis-moi, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare. Qu'est-ce qu'on déclare? On déclare ce qu'on veut voir réaliser dans sa vie. Et là, quand on déclare le problème, on fait le propaganda pour celui qui a initié le problème. Qui a initié la maladie? Dieu ou le diable? Et là, quand on parle de la maladie, on fait le propaganda, on fait l'éloge pour celui qui a initié la maladie. Qui doit faire l'éloge pour le diable? Les ambassadeurs du diable. Qui doit faire l'éloge pour Dieu? Tu es quel ambassadeur? Diable ou Dieu? De quoi tu dois parler? La maladie? La galère? Le chômage? Le manque? La pénurie? Qui a initié la pénurie? Qui est derrière la pénurie? Qui est derrière la galère? Qui est derrière les problèmes? Pourquoi parler des problèmes? On devient des agents du diable là. On parle de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Ok, je vous donne mon témoignage. J'ai rencontré Madame Sanderson en 2009. Elle était l'ambassadrice des États-Unis en 2009. Janet Sanderson. On avait rencontré pendant 2 heures de temps dans sa résidence privée. Moi, je voulais avoir des informations sur le VIH. Je suis intéressé j'ai étudié beaucoup sur le VIH. Je voulais savoir quel était le programme des États-Unis pour le VIH.
On était ensemble pendant 2 heures de temps. Elle m'avait raconté le programme de PEPFAR. On a parlé du programme de PEPFAR. C'est quelque chose dans la politique. Et là, pendant 2 heures de temps, elle m'avait parlé du programme de PEPFAR. Un programme financé par le gouvernement américain pour supporter le VIH. Les gens qui sont infectés par le VIH. Et là, pendant 2 heures de temps, elle m'avait parlé du programme du gouvernement des États-Unis avec le VIH. Et là, pendant 2 heures de temps, elle m'avait dit ce que le gouvernement des États-Unis était en train de faire pour Haïti sur le plan de VIH. OK. Dis-moi, est-ce que c'est seulement le gouvernement américain qui a investi dans le VIH en Haïti? Il y a plusieurs gouvernements, la Chine, Taïwan et autres gouvernements. Elle n'a jamais parlé de ce que fait Taïwan et la Chine. Elle avait seulement parlé de ce que fait le gouvernement des États-Unis en Haïti. Elle a compris c'est quoi un ambassadeur. Elle parle de ce que fait son pays en Haïti. Alors, tu rencontres quelqu'un. Il te dit là, ah mon frère, depuis avant, il y avait une douleur là dans mon pied gauche. Il y avait une douleur dans mes ongles. Il y avait une douleur dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il fait là? Il te dit ce que le diable est en train de faire dans sa vie. Ça fait 3 ans que je ne travaille pas. Il y avait une galère à outrance qui m'avale. Vite fait. Il est en train de faire l'éloge pour le diable. Cette dame-là n'a jamais parlé de ce que fait la Chine, Taïwan et Japon. Elle a seulement parlé de ce que fait le gouvernement des États-Unis. Je vais seulement parler de ce que fait le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas et je vivrai, je raconterai quelle œuvre, les œuvres de l'Éternel. Elle n'a pas dit les œuvres du diable. Dieu n'est pas derrière la maladie. Dieu n'est pas derrière la galère. Dieu n'est pas derrière la confusion. Dieu n'est pas derrière l'insuffisance. Dieu n'est pas derrière le manque. Elle a dit, je ne mourrai pas et je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dois raconter? Les œuvres de l'Éternel. Ah, ok. Amen. Ok. On vous donne les clés aujourd'hui. Les clés. On vous donne les clés pour faire l'exploit dans sa vie. Les clés, c'est de parler à l'avance. Dis-moi parler à l'avance. Dis-moi la parole au premier abord. Ok. Allons. Le psaume 71, le verset 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Voilà une prière faite par David. Quand il avait fait cette prière-là, il était jeune. David avait eu l'œil prophétique, il avait vu sa vieillesse arriver. Il n'avait pas attendu à ce que sa vieillesse arrive. Pour dire là, oh Dieu, aide-moi, donne-moi de la force. Il a prié avant l'arrivée de sa vieillesse. Il n'a pas prié quand la vieillesse arrive. Il n'avait pas prié quand le manque de force arrive. Il comprend quand on a 80 années, on n'a plus de force. Et là, quand il était plus jeune, il avait prié à l'avance pour ses 80 années. Et là, il était jeune. Il a dit, ne m'abandonne pas au temps de ma vieillesse. Pourtant, il était jeune, il n'était pas encore vieux. Il était très jeune. Mais il comprend, un jour, il sera vieux. Il a fait la préparation pour sa vieillesse. Ne m'abandonne pas au temps de ma vieillesse quand mes forces s'en vont. Il comprend un jour viendra où ses forces vont partir. Il a prié pour qu'il ait encore la force quand il devient vieux. Ne m'abandonne pas. Le verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. On a les cheveux gris. Quand mes cheveux sont gris, sont blonds, ne m'abandonne pas, même dans ma blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente. Encore, il était un bon ambassadeur. Et ta puissance à la génération future. Il était jeune quand il a fait cette prière. Dis-moi amen. Il était très jeune. Il n'a pas attendu à ce qu'il soit vieux pour prier une telle prière. Et là, vous qui êtes là aujourd'hui, pendant que vous êtes jeune,
Vous savez, quand vous aurez 80 années, vous allez perdre la force. Et là, on attend à ce que le Satan là arrive pour prier pour sa vieillesse. C'est maintenant de prier pour sa vieillesse. On prie à l'avance. Alléluia. Prier à l'avance. Pourquoi prier à l'avance? Parce que Dieu, il est toujours à l'avance. On a un Dieu qui marche devant nous. Dieu marche toujours devant nous. Je reprends. Dieu marche toujours devant nous. Si on doit aller au Cap Haïtien, Dieu, il est arrivé avant nous au Cap Haïtien. Cela veut dire là, pendant qu'on est en 2000, pendant qu'on est en 2016, on comprend que 2020 arrive. On prie pour 2020. Parce que Dieu, il a un Dieu qui marche devant nous. Alléluia. Et là, on doit prier à l'avance pour ses années, prier à l'avance pour sa maison, son foyer et ses enfants. Dieu, il a un Dieu qui marche devant son peuple. Il marche devant son peuple. Il marche devant nous. Deutéronome 1, verset 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. C'était pour le peuple d'Israël. Dieu marche toujours devant son peuple. On a un Dieu qui marche devant son peuple. C'est bon, hein? Que ta prière marche devant toi. Que ta délivrance marche devant toi. Que ton déclic marche devant toi. Car Dieu, il marche devant toi. Deutéronome 9, verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Que ta prière soit en feu dévorant pour 2020 au nom de Jésus. Comme un feu dévorant. À celui qui détruira et qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Dieu marche devant toi. On a un Dieu qui marche devant nous. Alléluia. Exode 32, verset 23. Ils m'ont dit, c'était le peuple d'Israël quand Moïse était monté sur la montagne. Le peuple avait compris que Dieu marche toujours devant le peuple. Et Moïse, qui était le leader principal, n'était pas là. Le peuple avait compris que le leader marche toujours devant. Et là, le peuple n'avait pas de leader. Le peuple avait dit à Aaron de construire un veau d'or. Et là, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Le peuple avait compris que Dieu marche toujours devant. Et c'était même le faux Dieu que les gens avaient voulu initier. Les gens avaient dit là, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu suscite des parents qui marchent devant leurs enfants avec leur prière. Qui prient pour leurs enfants. Quand on a un enfant qui a 3 ans, on comprend l'enfant aura 20 ans, on prie pour ses 20 ans d'âge. Dieu marche devant nous. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Ah, dis-moi encore Amen. Est-ce que je peux continuer? Dis-moi, Dieu marche devant nous. Dieu va à l'avance pour préparer le chemin. Et là, on voit un modèle. On doit aller à l'avance. On doit préparer son avenir depuis à l'avance. Ok, on va parler un peu. Dans la culture haïtienne, on comprend chaque fin d'année, au cours du mois de décembre, on a l'insécurité qui est en hausse. Chaque fin d'année, pour aller à la banque en Haïti en décembre, très compliqué. On doit, comme on dit en créole, on doit veiller en haut et on doit veiller en bas pour aller à la banque. Chaque fin d'année. Et dans beaucoup d'années en arrière, ce même problème chaque année. Est-ce que je mens là? Chaque année, en décembre, pour aller à la banque, c'est très compliqué. Parce que l'insécurité, c'est vraiment en hausse chaque année. Est-ce qu'on comprend ça? Chaque année. Chaque année. Et chaque fois, il y a 2 ou 3 cadavres. Le gouvernement, la police et toutes les branches du gouvernement commencent par dire, oh, qu'est-ce qu'on va faire là? Commencent par faire des réunions pour planifier qu'est-ce qu'on va faire là. Pourtant, chaque année, ils sont au courant qu'en décembre, cela va arriver. Chaque année, on comprend en décembre, 24 décembre, 23, on ne peut pas aller à la banque 23 décembre chaque année. On ne peut pas aller à la banque et 29 décembre chaque année parce qu'on dit 31 décembre, 1er et 2 janvier, on va faire la fête. Il y a les bandits qui sont là.
dans les parages des banques. Et là, la police, le gouvernement attend à ce qu'il y a 3-5 cadavres. Et là, maintenant, on va surveiller les banques. Pourquoi depuis en octobre, on ne monte pas en plan? Hein? On n'a jamais monté en plan depuis en octobre. Et là, on va voir cette année. Aucun plan monté octobre, novembre. Et là, en décembre, paf, 5 morts, 8 morts, 15 morts. Et là, on va dire, oh, les médias, le porte-parole de la police. Et là. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne à l'avance. Dieu fonctionne à l'avance. Pourquoi depuis octobre, on ne commence pas avec un plan pour mettre les destructeurs hors d'état de nuire? Et c'est pourquoi Dieu va susciter une génération qui parle. Qui parle sur son avenir. Pendant qu'on est en août, vous savez que le mois de décembre est un mois d'insécurité. Vous là qui êtes l'église, moi je vous prépare. Moi je m'en tape de ce que fait le gouvernement. Je m'en tape de ce que fait le gouvernement ou la primature ou ces histoires-là. Moi là je m'en tape. Je prépare mon église pour décembre. On va préparer son décembre. Je vous donne un plan pour décembre. Vous allez avoir un plan pour décembre. Pendant qu'on est en août là, et vous savez que le mois de décembre est un mois d'insécurité, et là on ne peut pas aller à la banque, et maintenant, pourquoi on va commencer par prier depuis en août pour le mois de décembre? On va prier pour que nos prières soient des murs de protection pour le mois de décembre 2016. Pendant qu'on prie dans sa maison, tu dis, Dieu, tu sais, en décembre, chaque décembre, l'insécurité, c'est pas gentil dans le pays. Dieu, tu sais, en décembre, blablabla. Et là, moi je dis, je casse l'insécurité au nom de Jésus et je monte un mur de protection autour de moi. On va pas dire Dieu l'insécurité, on va pas dire ça à Dieu. On va dire Dieu, on monte un mur pour décembre 2016. Amen. On va pas dire à Dieu ce qu'il a déjà connu. Amen. Et là, on va prier pour sa vie. On va prier pour sa vie, ses enfants, sa maison, son église pour décembre 2016. On prie à l'avance. Dis-moi, on prie à l'avance. Dis-moi, on prie à l'avance. Pendant que le gouvernement gère les affaires courantes maintenant. Tout ça là, des réunions pour les élections. Et là, le gouvernement n'a rien dit pour le mois de décembre 2016. Les bandits qui vont être intensifiés, qui vont prendre les rues, tuer les malheureux, tuer les innocents. Il n'y a aucun plan. Mon église aura un plan au nom de Jésus. Un plan de la prière. Et là, chaque matin, on prie pour le mois de décembre. Amen. On prie non seulement on prie pour le mois, on prie pour toute l'année. On va prier pour 2017, on va prier pour 2018, on va prier pour 2019, on va prier pour 2020, on va prier pour 2030, on va prier pour 2100. Alléluia. On est tellement ignorant, c'est quand les crimes arrivent. Et là on dit, oh Jésus, 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 Jésus. Mais là on va dire Jésus avant que les crimes arrivent. Vous savez que les examens de bac 1, bac 2 sont très risqués en Haïti. Quand les correcteurs sont fatigués, il faut n'importe coup de plume. Ah, vous savez ça? Vous savez ça? Est-ce que je mens? Vous savez quand ils sont fatigués, il faut n'importe coup de plume. Paf, 3 sur 10. 3 sur 100. Ah, toi, là, je m'entends, laisse-moi aller dormir. Donne-moi une cigarette. C'est comme ça va en Haïti. Donne-moi une petite plate. Vous savez ça? Et là, vous êtes en classe de 3e, en classe de seconde. Et là, on n'a rien fait. Et là, quand on est en réto, on va aller dans tous les jeunes. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Pendant qu'on est en 3e, on prie pour Réto Philo au nom de Jésus. C'est ça la clé. C'est ça la clé. On est en 7e année fondamentale. On prie pour Réto Philo. On a un enfant qui est en première année kindergarten. Il va porter pour les examens de 6e, fin d'études primaires. Il va porter faire ça, on comprend ça depuis en première année kindergarten, on prie pour ses études, fin d'études primaires, 9e année, baccalauréat et université. Ça. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Vous savez qu'après être gradué à l'école en Haïti, après qu'être gradué, on est gradué 4 ans à l'université, 5 ans à l'université, ou 3 ans, ou 2 ans, ou je ne sais quoi. Après la graduation, trouver un boulot très compliqué. Est-ce vrai ou je mens? Si je mens, est-ce que j'ai de la vérité?
Après la graduation, oh, c'est maintenant la danse commence. Et là, quand on a été à l'école, on est content parce que chaque matin, on prend son sac, et là, on prend 3 gouttes, mamie, donne-moi $3. On est parti aller à l'école, on est content. Et là, quand on est gradué, oh, ya. Et maman a dit, j'ai dépassé pendant 3 ans, tu fais là à la maison, macaque. Va travailler paresseux. Flemmard. On comprend ça, pas vrai? Et là, pendant qu'on est à l'école, on est à la faculté, on va prier pour son nouveau emploi au nom de Jésus. Mais là, on est tellement ignorants, c'est après la graduation, on dit, oh Dieu, donne-moi un emploi, donne-moi un emploi. Depuis la première année à l'université, on prie pour son emploi. Ok. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez que la vie dans le mariage est très dure que la vie dans la fiançailles. Est-ce vrai? La vie dans le mariage est plus compliquée que la fiançaille. Est-ce vrai? Pourquoi attendre l'arrivée de la réalité pour prier pour son mariage? On attend à ce qu'on ait des problèmes dans le foyer, là, foyer en détresse. Ok? Au lieu d'attendre à ce que son foyer ait des problèmes pour aller dans des prières de Anne, foyer en calamité. Alors depuis dans sa jeunesse, on a 15 ans, on comprend, on va se marier, on prie pour son mariage depuis l'âge de 15 ans. Amen. Il ne faut pas attendre l'arrivée de la réalité pour commencer par prier. Et là, on va vivre ce que les autres avaient vécu. C'est pas votre partage au nom de Jésus. Pourquoi depuis dans les fiançailles, on ne bénit pas son mariage? Depuis dans la fiançailles, on bénit son mariage. Dis-moi amen. Depuis que ta femme est enceinte, on bénit le bébé depuis dans le ventre. Alléluia. Vous allez ouvrir un business. Et vous savez, quand le business ne donne pas trop de rendement, et là, tout le monde est gentil dans le quartier. Parce que ça marche très lent. Et là, tout le monde vous salue. Ça marche très lent. On n'a pas de problème dans le quartier parce que le business marche très lent. Est-ce vrai? Est-ce vrai? On est en paix avec les vicieux du quartier. Les petits vicieux qui ont en 9 mm, qui ont en 45. Ils sont partout. Mais là, vous savez, quand le business va marcher, et là, on voit les camions qui viennent avec des caisses de Coca-Cola. Et les hommes qui ont 45, les pistolets vont venir là et abonnement chaque mois. Et vous savez ça? Et quand le business marche bizarrement, il n'y a pas d'abonnement mensuel. Et là, quand le business va marcher bien, les hommes il y a un petit gang là qui va venir là, qui a un petit pistolet bizarre entre ses mains, il va dire, gérez-nous là, nos abonnements. Et là, vous savez ça. Et là, quand le business marche mal, on prie, on bénit son business. Depuis avant que ça marche bien, on bénit son business. Et avec ça, on monte en mur contre les vicieux du quartier, les 45 mm, les petits gangs dans bonbons, dans pourris, qui vont venir bousiller votre business. Ils sont nombreux dans tous les quartiers du pays. Fais-yo. Il faut prier, dis-moi, prier à l'avance. Dis-moi encore, prier à l'avance. Dis-moi encore, prier à l'avance. Quand on prie à l'avance, on monte en mur de protection autour de sa maison, son avenir et ses enfants. Dis-moi amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Vous savez que les employés, vous savez que les employés sont traités bizarrement, est-ce vrai? Par les employeurs, par les patrons. Les patrons pensent qu'ils sont des dieux. Ils maltraitent leurs employés. Est-ce vrai? Ils font n'importe quoi avec leurs employés. Et on parle de ça dans le pays. Est-ce vrai? Amen. Est-ce que c'est vrai? Alors pourquoi attendez-vous de trouver un boulot et maintenant on est devant la réalité pour prier pour son patron? Depuis qu'on est à l'école, on dit Dieu, je veux un patron gentil, un patron bon, un patron intègre, un patron droit, un patron aimable, un patron sincère, un patron fidèle, un patron spirituel, un patron gentil. Depuis avant qu'on est employé, on prie pour son patron. On prie pour son patron. Dis amen. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. On prie pour son patron. On prie pour son patron.
Vous rêvez de trouver un homme pour votre vie. Et les hommes sont très bizarres. Et tous vos amis sont ceux qui sont trahis. Trahis par leur mari, trahis par les hommes. Et là, vous commencez par avoir peur des hommes. Commencez par créer votre homme dans la prière. Créez votre femme dans la prière. Créez vos enfants dans la prière. Créez votre futur dans la prière. Créez votre entreprise dans la prière. Créez votre foyer dans la prière. Créez vos enfants dans la prière. Créez votre maison dans la prière. Créez vos rêves dans la prière. Prophétisez. Prophétisez. Même si on n'a pas encore une femme, on dit, moi et ma femme, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Alléluia. Même si on n'a pas encore un copain ou une copine, on dit, moi et ma femme, nous ferons des merveilles sur la terre des hommes au nom de Dieu. Bénissez votre foyer, bénissez votre vie. Et là, on attend que la chose marche mal. Oh Dieu, aide-moi. On prie avant que la chose marche mal. On déclare les signes et les prodiges. Suivent la parole. On parle d'abord. Et là, on témoigne d'abord. Oh, Dieu m'a donné un bon mari, une bonne femme. Et là, on voit sa femme. On voit, ça est vraiment gentil. Quelqu'un qui n'a pas de mari, il vient, il prend le micro, il dit, je veux témoigner. Et là, il dit, je bénis Dieu. Il m'a donné un homme extraordinaire. Ah oui, c'est ça un témoignage. En déclarant ça publiquement, le mari va venir derrière lui. C'est ça. Mais là, on attend un mari pour venir témoigner. Attends, pour venir témoigner. Un homme qui prend un micro, un homme qui est là depuis 40 ans, qui a un micro, est là. Et là, il vient là, il dit gloire à Dieu. Dieu m'a donné un foyer, une famille, une très belle femme. Tout le monde acclame. Les gens disent, mais où est la femme? Et là, il est là. Elle est là. Mais c'est ça un témoignage. Les signes, les miracles, les prodiges vont suivre la parole. C'est ça un témoignage. C'est ça un témoignage. Alléluia. Et là, on veut avoir 2 filles et 2 garçons. Et là, on n'a pas encore même un bébé. On vient là, on dit, oh, je bénis Dieu car il me donne 2 filles et 2 garçons. Les gens ont dit, mais où sont? C'est dans mon esprit. Déclare par la parole. Alléluia. Mais les sont tellement ignorants, ils sont partis chercher. Et là, marcher, chercher, par exemple, dormir sans souper. Et là, au lieu de confesser, au lieu de témoigner, au lieu de prophétiser, et là, on est parti marcher, chercher. Celui qui marche et qui cherche ne dort pas sans souper. Prophétisez sur votre rêve à l'avance. Quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Prophétisez sur votre rêve à l'avance. Tu vas à l'université, tu bénis ton université. Tu vas à la fac publique, à la faculté d'État. Et on comprend, les hommes qui sont à la faculté d'État, ils sont des boulets pneus. Pourquoi attendre ces finances diminuer pour prier pour une augmentation? Vous avez 10 000 $ entre vos mains. Vous savez que vous allez faire des dépenses avec ces 10 000 $ là. En faisant des dépenses, ça va être diminué. Alléluia. Et quand c'est diminué, on dit, oh Dieu, augmente ma finance. Alléluia, c'est pas suffisant. On est tellement ignorant. On a 10 000 $, on dit, Dieu merci pour ces 10 000 $ là. Ces 10 000 $ sont capables d'accomplir tout ce que j'ai dans mon cœur pour accomplir. Et là, on bénit les 10 000 $. Mais là, on attend parce qu'on a tout dépensé. On a 200 $. Et là, on doit acheter un lit, on doit acheter un drap, on doit acheter un chapeau. On dit, oh Dieu, augmente ça. Multiplie. Non, c'est avant, il faut prier pour que ça soit multiplié. On comprend ça. Quand vous êtes rémunéré, avant d'aller faire des achats, prenez votre finance et bénissez-les. Bénissez votre finance. Dieu, ça c'est 5 000 $, je bénis ça au nom de Jésus. Ça va être capable de m'aider à traverser ce mois-là. Et aller au-delà d'un mois au nom de Jésus. On bénit ses finances. Avant d'aller au marché. Et là, on est allé au marché. Vous savez, c'est comme la fini. On critique l'argent. Arrête de critiquer l'argent. Qui ça l'argent faut? Vous dépensez là pour critiquer l'argent. C'est vous dépensez. C'est vous prend 1000 gourous. L'argent passe dans le bail, vous critiquez l'argent. C'est toi qui es. Ok. Je ne dis pas ça. Bon, je garde ça pour moi. Je dis ça à ma femme à la maison. Bon, c'est toi, chérie. Bon, je bénis Dieu pour toi, chérie. Tu es gentil. Vous êtes au courant
que le mariage donne des problèmes. Pourquoi ne pas bloquer les problèmes depuis dans les fiançailles? Depuis dans la lune de miel, on bloque les problèmes au nom de Jésus. Mais on est tellement ignorant quand on est dans la lune de miel, on a oublié Dieu, on n'a pas prié de la lune de miel. Et là on fait des histoires. La lune de miel. On n'a pas prié de la lune de miel. On n'a pas prié, on n'a pas dit merci à Dieu pour la lune de miel. Mais là on prend tout ce qu'on peut faire, on fait ça là, et là on rentre maintenant, après la lune de miel, on est entré à la maison, tous les problèmes du monde viennent sur votre pas. Maintenant on est allé dans les jeunes. Ses yeux sont ouverts. Trop tard. On boit de la soupe aux cailloux. On mange les fruits pourris. Priez à l'avance. Dis-moi, priez à l'avance. Vous savez que le pays est risqué avec le séisme, hein, vrai? Le pays a des failles. Pas vrai? Et Delma, Centreville, Petrovic, c'est l'épicentre. Vous savez ça? Vous êtes au courant de ça? Que le pays est risqué pour le séisme, pas vrai? Et maintenant, on est là gentiment, on balade dans les rues. Pourquoi on n'a pas prié pour sa protection? Quand le séisme arrive, on est au bon endroit. Depuis maintenant. Mais là, on attend à ce que ça arrive. On a oh, Jésus, papa! Ignorant. Vous êtes au courant de ça? Ça se passe en 2010. Le 12 janvier 2010, ça arrive à Haïti. Et là, ça va revenir encore, pas vrai? Prie pour sa protection. Moi, je prie pour tous mes bâtiments. Je prie pour tous mes bâtiments. Je prie pour ma vie. Aucun séisme ne va pas me trouver dans un endroit à risque. Dieu va me protéger. Je déclare ça sur ma vie. Je prie à l'avance. Je prie à l'avance. Mais on attend à ce que le problème arrive. Amen. Amen. Arrête de critiquer la maison, de critiquer les finances. Oh, l'argent, tu es rebelle. Oh, l'argent, tu es ingrat. Oh, l'argent, qui te figure l'argent. Tu n'es pas gentil. Non, c'est toi qui n'es pas gentil. C'est à vous de parler à l'argent avant de partir au marché. C'est à vous de parler à ta santé. C'est à vous de parler à ta maison. C'est à vous de parler à ton rêve. À toi. C'est à toi de parler à ton rêve. C'est à toi de parler à ta maison. À toi de parler à ton futur. À toi de parler à ton avenir. À toi de parler à ton employé. À toi de parler à ton entreprise. À toi de parler à ton école. À toi de parler à ton patron. À toi de parler à tes professeurs. À toi de parler à ta vie. À toi de parler à ta ville. C'est à toi de parler à ta ville. À toi de parler à ton mari. À toi de parler à ta femme. À toi de parler à tes enfants. À toi de parler. À toi de parler à ta vie. À toi de parler à ton rêve. À toi de parler à ton rêve. Amen. Amen, 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 amen. Prophétiser. Prophétiser. Ah, ok, j'arrive à la dernière partie de mon message. J'aurai pas le temps de dire tout ce que je voudrais dire ce matin. Je souhaiterais dire tout ce que je voudrais dire ce matin, mais dommage. Et je reviens dimanche prochain pour faire la suite. Vous avez un boulot, et avec ce boulot-là, vous financez votre maison. Vous financez l'œuvre de Dieu. L'ennemi va pousser les gens à vous attaquer, à être jaloux de vous, pour que vous ne soyez pas capable de financer l'œuvre de Dieu. C'est à vous de parler à tes finances, à vous de parler à vos finances, depuis à la base. Amen. Amen. Il ne faut pas négocier avec les démons. Ne permettez pas aux démons de vous demander une réunion. Voilà, c'est ma dernière partie. Quand on a un rêve fou. On a un rêve qui est dans le cœur de Dieu. On a un rêve légal. On a un rêve bien ficelé. Le diable va envoyer ses copains pour vous demander une réunion de négociation. Parce que le diable aime l'échappe. Le diable aime l'échappe. Et là, on a un rêve, on dit adelante à son rêve. Le diable va monter des équipes pour vous demander une réunion. Une réunion de négociation. Quand vous dites adelante vers le rêve de Dieu pour votre vie. Alléluia. Et là, quand vous dites adelante vers le rêve de Dieu pour votre vie, vous savez, tous les gens avaient commis des erreurs dans le passé. Personne n'est parfait. Amen. Tous les êtres humains avaient commis peut-être une erreur, une petite erreur dans le passé. C'est ce qui nous fait grand aujourd'hui. Parce qu'on apprend de ces erreurs. Alléluia. On apprend de ces erreurs. Et là, ce qui va arriver, quand tu déclares ton rêve, et là, ton rêve est tellement fort, il va créer le scepticisme. Et là, les ennemis du rêve vont venir te dire, et là, ça ne va pas être possible parce que tu as commis une erreur dans le
dans le passé, c'est pas possible. Tu avais loupé le premier tour et le deuxième tour de ton rêve, ça va pas arriver. Parce que chaque rêve peut avoir premier tour, deuxième tour ou troisième tour. Moi, on prend seulement 2 tours. Premier tour et deuxième tour. Chacun avait connu en premier tour mal passé dans son rêve. Fait la politique biblique. Ok. Et là, on a connu un mauvais tour, premier tour. Un mauvais tour mal passé dans son rêve. Et là, on dit, le deuxième tour dans mon rêve, adelante, je vais jusqu'au bout. Et là, le diable dit, non, tu ne vas pas faire le deuxième tour parce que tu as commis la première erreur dans le premier tour. Et là, tu vas commencer par dire, oh, mais c'est vrai. Et là, le diable va te demander, réunion, négociation. Et là, quand tu vas négocier avec le diable, il va prendre ton écharpe. Il va te dire, donne-moi ton écharpe pliée. Ou dépliée. Tu dis, non, pliée. Parce que tu n'es pas légal. Parce que j'aimerais donner mon écharpe dépliée, légitimement et légalement, dans le deuxième tour de mon rêve. Le diable va envoyer tes agents pour négocier avec toi. Parce que l'erreur dans le premier tour de ta vie avait créé le scepticisme, avait créé le doute. Même toi là, tu as doute. Tu as douté, tu as doute de toi-même. Même toi. Il y a des gens qui avaient tellement commis des erreurs, ils n'ont pas cru en eux-mêmes. Ils sont douteux d'eux-mêmes. Et là, ce doute-là, le diable va utiliser ce doute-là pour envoyer ses agents venir négocier avec toi. Il faut jamais négocier avec le diable. Il est un convoiteur d'échappe. Et là, tu négocies avec les agents du diable. 3 mois plus tard, ils vont porter votre échappe dans leur cou là. Et là, ils ne vont pas même faire le deuxième tour pour toi. Le diable va faire un seul tour pour lui-même. Ça lui donne beaucoup plus de temps avec l'échappe. Ok. Mais là, c'est une figure de style, mais c'est spirituellement vrai. C'est spirituellement vrai. Quand vous dites adelante vers votre rêve, vous avez fait un mauvais pas dans le premier tour des élections de votre destinée et vous voulez terminer votre vie sur une base légale et légitime à cause de la première erreur commise. Cela crée un scepticisme dans votre cœur, dans votre vie, votre entourage et les gens ne veulent plus croire en vous. Et là, vous voulez terminer votre vie sur une base légale parce que malgré les erreurs, vous avez encore l'échappe dans votre cou. Dieu n'a jamais enlevé votre échappe malgré vos erreurs. Il vous aime encore. Il n'a jamais enlevé l'échappe malgré les erreurs commises parce qu'il vous aime encore. Dieu n'a jamais enlevé l'échappe. C'est vous qui contrôlez encore l'échappe malgré vos erreurs. Gloire à Dieu. Dis, je contrôle encore mon échappe malgré mes erreurs. Waouh. Mais vos erreurs vous poussent, vont pousser les gens à ne pas croire en vous. Alléluia. Et là, vous dites, adelante. Je ne vais pas refaire ce que j'avais fait auparavant. Est-ce que vous dites? Adelante. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs dans le passé. Je ne vais pas commettre les choses bizarres encore. Adelante. Dieu m'a visité. Adelante. Je suis une nouvelle création. Adelante. Dieu m'a touché. Dieu m'a oint. Adelante. Je remets mon échappe à quelqu'un sur une base légale. Adelante. Adelante. Selon le principe biblique, adelante. Je ne remets pas mon échappe à quelqu'un illégal. Adelante. Adelante. Ceux qui ont été victimes ou bénéficiaires de mes erreurs passées. Chaque fois, il y a des erreurs, il y a des victimes et des bénéficiaires. Il y a des victimes. Dis-moi, il y a des victimes. Et des bénéficiaires. Alléluia. Et vous dites, adelante vers la vision de Dieu pour ma vie. Adelante vers ma destinée. Et là, tout le monde va vous rire au nez et vous dira, c'est impossible. C'est impossible. Tu avais commis l'erreur dans le passé. Impossible. Les médias de l'enfer. Comme, va citer le nom. Les médias de l'enfer. Ils sont nombreux en Haïti. Médias de l'enfer. Le diable va mobiliser les médias de l'enfer, ces médias, ces G8 et ces acolytes spirituellement
Il y a des géoïdes spirituels pour vous freiner dans votre rêve. Alléluia. Il y a des géoïdes, il y a des coins. Il y a des coins là, oui, charbonniers, tout ça là, ces hommes-là. Le diable a tout ça là dans son plan. Les G8, les G30, les G15, spirituels. Et c'est ça qu'on dit pour vous, pour chauffer le béton de Pétionville, contre votre vie. Je parle métaphoriquement. Il y a les démons qui vont chauffer les bétons de Pétionville contre votre vie, contre votre rêve, contre votre destinée. Malgré vous adelantez, le béton va être chauffé contre votre destinée. Jamais la négociation avec le diable. Jamais avec l'ennemi. Jamais avec les démons. Adelantez vers votre rêve. Adelantez vers votre destinée. Il va chauffer le béton. Quand le béton est chauffé, vous allez être ouvert à la négociation. Non à la négociation. La négociation, erreur monumentale. Erreur monumentale. Celui qui convoite votre échappe veut te montrer que c'est toi qu'il veut t'aider. Entre-temps, c'est lui-même qu'il veut t'aider. Le diable va monter une entité qui vient avec une sagesse artificielle. Et à la fin de la journée, vous allez vous laisser braire par ses mensonges, parce qu'il convoite votre échappe. Même si on avait commis une erreur dans le passé, on peut refaire le deuxième tour. Si on avait mal commencé, on peut bien terminer au nom de Jésus. Là, quand on s'appuie sur l'erreur passée, là, on va négocier avec le diable, on va perdre son échappe. Jamais la négociation avec le diable. Adelante vers votre rêve. Il ne faut jamais accepter une réunion avec celui qui convoite votre échappe. Si quelqu'un veut prendre quelque chose de toi, si quelqu'un veut te dérouter de ton rêve, tu lui dis non à la négociation. Il ne faut pas négocier avec l'ennemi de votre rêve. Évitez tous les ennemis du rêve. Prophétisez à l'avance. Et malgré le béton est chaud, déclarez bien fort, adelante. Il y a des femmes qui avaient commis des erreurs dans le passé et qui veulent bien terminer leur vie. Le diable va chauffer le béton pour que tu donnes ton échappe illégalement. Jamais donner ton échappe illégalement. Dis-moi amen. Malgré il y avait des voix qui parlent très fort dans les rues, qui parlent très fort dans les médias, qui parlent très fort dans vos oreilles, qui parlent très fort dans votre environnement, qui parlent très fort dans votre localité. Jamais la négociation avec l'ennemi du rêve de Dieu pour ta vie. Jamais. Jamais. Il y a des voix qui parlent très fort. La voix de l'accusateur qui parle très fort. Qui t'a dit là, quand tu as commis ça 4 fois, tu peux la commettre encore, tu peux le faire encore. Tu peux refaire la même histoire, la même bêtise. Oh, tu avais fait ça, tu es en malpropre. Tu as commis des erreurs dans toute ta jeunesse. Oh, maintenant tu as 35 ans, tu as 36 ans, et maintenant tu veux terminer légalement. Oh, tu veux faire la différence. Tu as commis 5 erreurs, 8 erreurs. Tu veux faire la différence. Comme on dit en créole, tu attends les boucs et les chèvres passent et après on veut fermer la barrière. C'est trop tard. On va chauffer le béton de Pétionville. Tu dis jamais adelante au nom de Jésus. Jamais adelante. Fais en sorte que quand la voix de l'adversaire parle, ta voix parle plus fort. Quand la voix de l'ennemi parle, ta voix parle plus fort. La parole qui est dans ton cœur parle plus fort. La parole de Dieu parle plus fort que la voix de l'ennemi, que la voix des G8 spirituels, la voix des G30 spirituels, la voix d'Adessaline, la voix d'Amédia. Que ta voix parle plus fort. Tu gardes encore ton échappe au nom de Jésus. Garde encore l'échappe. Ah, je parle métaphoriquement. Alléluia. Et là, tu es ignorant dans un rien de temps, tu vois quelqu'un qui a pris ton échappe pliée, il va la déplier, il va porter ça. Et on va voir, sa marche commence à être différente maintenant. Avant c'était, et après, parce qu'il a l'échappe. Donne-moi mon échappe! Au nom de Jésus. Prophétisez à l'avance.
malgré le béton est chaud, déclarez plus fort adelante. Malgré il y a une voix qui parle, la voix de l'accusateur, ta voix doit parler plus fort. Soyez des braves et des porteurs de brassards. Ta voix doit parler plus fort. Ne remets jamais ton écharpe à un homme illégal dans ta vie. Non. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Parle sur ta vie. Parle sur ton rêve. Parle sur ton avenir. Tout ce que tu penses qui va arriver bientôt, parlez à l'avance. Tu parles à l'avance. L'école va être réouverte dans quelques mois plus tard. Quand on est allé à Accra, à Randall, à la fin de ce mois, on va dire, oui, mon Dieu, t'es au courant, ça, chaque année on dit, oui, mon Dieu. Pourquoi attendre septembre pour dire, oui, mon Dieu? Depuis maintenant, prophétisez sur votre finance. Que ma finance soit suffisante pour accomplir mon rêve au nom de Jésus. Que ma finance soit suffisante pour accomplir mon rêve. Que ma force soit maintenue, soit renouvelée dans ma vieillesse au nom de Jésus. Prophétisez. Arrêtez de taper sur l'erreur passée et pour dire voilà, tu ne vas jamais arriver. Tu vas arriver au nom de Jésus. Ce que le diable va faire, il va utiliser tes erreurs pour te dire, arrête de dire ça. Tu es en malpropre, tu avais fait ça. Donne-moi ton écharpe. Là, tu dis non. Zéro la négociation avec le diable. Là. Les G8 du diable. Là. Le diable a ses G8. Et le mâchoire devienne grasse. Et ton mâchoire devienne maigre. Quand tu n'as plus l'échappe, tu es maigre. Parlez. Ézéchiel se retrouvait dans une vallée des ossements. Et là, il a dit, est-ce que ces eaux-là peuvent revenir à la vie? Et oui, ils peuvent revenir à la vie. Il a dit à Ézéchiel, tu prophétises sur ces eaux. Et il avait prophétisé. Et tous ces eaux-là avaient rempli de chair. Il avait prophétisé. Prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Tu es arrivé dans ton boulot, tout est bizarre, prophétise sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la police, on commence par tuer les policiers. Tu dis, moi là, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et tu es caché par le Saint-Esprit. Tu prophétises sur ta vie. Alléluia. Amen. On attaque les églises, tu prophétises sur ton église au nom de Jésus. Amen. On attaque les pasteurs, tu prophétises sur ta vie au nom de Jésus. Écoute, tu comprends, quand une église commence pas à devenir grande, beaucoup de membres, 10 000 membres, il y aura des problèmes. Pourquoi? Quand on a 50 membres, on ne prie pas pour les 10 000 membres. Et là, quand 10 000 membres arrivent, on pourrait gérer ces 10 000 membres-là. On avait prié à l'avance. Mais on est tellement ignorant, on gère une église de 10 membres, on n'a jamais prévu l'avenir pour son église. Et là, quand ça bouge, on dit, oui, on prie, il faut prier à l'avance, prier à l'avance. Dis-moi amen. Il a prophétisé sur ces eaux. Soyez en Ézéchiel devant la sécheresse de votre vie. Soyez en Ézéchiel devant la sécheresse de votre maison, de votre ville, de vos enfants, de vos voisins, de votre église. Soyez des Ézéchiel au nom de Jésus. C'est bon. Soyez des Ézéchiel. Ce nom-là, ça sonne bien. Soyez des Ézéchiel. Arrêtez de marcher, chercher, et là, on ne dort pas sans souper. Prophétisez, alléluia. Arrête de marcher, chercher. Car celui qui marche et qui cherche ne dort pas sans souper. Ok, on ne va pas plus loin. Gloire Dieu. Soyez des Ézéchiel. Même si vous avez mal commencé, vous pouvez bien finir. Amen. Même si vous avez fait une mauvaise sélection dans le premier tour, on peut faire une bonne élection dans le deuxième tour pour remettre ta vie à un homme légal. Amen. Alléluia, on a fait une mauvaise sélection. On a trouvé une voiture cassée, un canapé autour. Mais tout ça là, une bonne élection peut venir. Amen. Alléluia, pour mettre le chemin à un homme légal au nom de Jésus. Amen.
Si on avait bousillé les mandataires, tout ça là, on fait des histoires là. Mais on peut faire un bon deuxième tour au nom de Jésus. Avec sa vie. On peut faire ça. Dis-moi un bon deuxième tour. Une bonne élection. Pour placer un meilleur homme dans sa vie ou une meilleure femme dans sa vie. Pour mon rêve et ma destinée. Je m'en tape du premier tour, mais un deuxième tour est possible. Quelqu'un va venir négocier avec toi, il va casser le deuxième tour, il va un seul tour. Ces eaux peuvent revivre. Votre vie peut produire encore. Votre situation n'est pas le pire. Dieu restaure et Dieu fait grâce. Amen. Ta situation n'est pas le pire. Dieu restaure et Dieu fait grâce. N'est pas la pire. Alléluia. Chaque ambassadeur fait l'éloge pour son gouvernement et explique ce que son gouvernement est en train de faire. L'ambassadeur de la Chine, pendant que l'ambassadeur de Chine était en train d'inaugurer un pont sur Akaye, un pont qui avait été financé par la Chine. Entre-temps, l'ambassadeur des États-Unis était en route vers Saint-Marc pour aller inaugurer une école professionnelle financée par le gouvernement américain. Il est arrivé, il voit une cérémonie qui est en train d'être faite au bord de la rue. Il a vu un pont, il avait vu le drapeau de la Chine, et là, il continuait sa route. Il a dit ça, c'est pas mon business. Il continuait sa route pour aller vers Saint-Marc. Amen. Pendant que nous sommes en route vers une croisade, la semaine prochaine, nous n'allons pas nous arrêter pour assister à une inauguration de la maladie ou un accident financé par le diable. On fonce vers notre croisade. Amen. On ne va pas s'arrêter pour assister à une inauguration de galère et de manque financé par le diable. On va adelante vers la croisade. Au nom de Jésus. Alléluia. On ne va pas s'arrêter pour assister à une inauguration de la maladie. Non, de la galère. Non, on bouge vers son rêve au nom de Jésus. On s'avance vers notre but et on déclare encore le plan de Dieu pour ma génération. On ne va pas s'arrêter pour assister à une inauguration de la maladie, de la galère, de la perte, du désespoir, de la confusion. On bouge vers notre rêve au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en route vers ton rêve, pour aller inaugurer votre mariage, qui va être financé par le diable, vous allez croiser des inaugurations sur la route qui sont en train d'être faites par le diable. Il ne faut pas s'arrêter. Continuez vers votre rêve. Merci d'avoir écouté ce message. Et s'il a été une bénédiction pour votre vie, envoyez-nous un courriel à tfrhaiti@commercialgmail.com. Merci et demeurez bénis. Famille royale, le coin de valeur.